Au sommaire, le sentier botanique de la forêt de Notre-Dame de la Paix, la curiosité de la semaine, le gîte de la marmite longtemps. Rendez-vous à la plaine des Cafres, à cette intersection, tournez en direction de Notre-Dame de la Paix, traversez les pâturages d'altitude, puis le village de la Petite Ferme. Arrivé à la forêt de Notre-Dame de la Paix, vous pouvez vous garer au départ du sentier. Pour cette randonnée très facile de 2 km, prévoir de quoi vous protéger de la pluie et du froid, nous sommes quand même à 1700 mètres d'altitude et de l'eau. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. Le site de la forêt de Notre-Dame de la Paix, c'est du 3 en 1. Dès les premiers pas, on comprend pourquoi il est si fréquenté. À quelques mètres seulement du départ de la boucle d'interprétation, une vaste aire de pique-nique bien aménagée permet d'accueillir toute la famille. Et juste au-dessus, un point de vue sur la rivière des Remparts offre un spectacle grandiose, l'occasion de décrypter ce qui a créé ce paysage il y a près de 300 000 ans. On peut s'imaginer qu'à l'époque, toute cette vallée elle était remplie, elle n'existait pas. Donc on voit bien le début de pente au niveau des prairies et qui montait jusqu'au rempart qui se trouve en face de nous. Donc comme on sait que la Réunion c'est une île volcanique, donc le volcan lorsqu'il est sous pression sous terre, il déstabilise les flancs du volcan. Donc ce qui va créer quand même des gigantesques glissements de terrain, des glissements de flancs de grande importance, qui a cette origine-là, la vallée de la rivière des Remparts. Longue de seulement 1,7 km, la boucle du sentier botanique est idéale pour découvrir en toute sécurité le milieu forestier. Le sentier aménagé permet de s'immerger dans une forêt primaire de bois de couleur des hauts, bien préservée. Si une partie de cette forêt a été défrichée à l'époque, pour l'agriculture ou pour l'exploitation forestière, les dernières petites poches de Cryptomeria sont aujourd'hui vouées à disparaître au profit du reboisement d'espèces indigènes. Là, on a du bois de Cryptomeria qui a été broyé. Alors le Cryptomeria, il a une vocation de production de bois, mais dans cette zone ici, comme c'est une forêt qui a plutôt une vocation d'accueil, on convertit en forêt de bois de couleur qui a plus de valeur aussi écologique. Pour profiter du spectacle de la nature, nul besoin d'être un spécialiste des plantes. Grâce à de nombreux panneaux explicatifs, il devient facile d'identifier les espèces présentes, surtout lorsqu'elles sont juste en bord de chemin, comme ce bois maigre imposant. Même les oiseaux semblent s'amuser à prendre la pose, comme ce oiseau blanc peu farouche. La nature donne aussi parfois des formes étranges, comme ce thym rouge dont les racines devaient enlacer autrefois un fangeant sur lequel l'arbre a poussé, ou encore ce vieux tronc qui semble vouloir nous dire quelque chose. Ainsi, grâce à ce genre de sentier pédagogique, la balade familiale du dimanche prend une autre dimension. En apprenant à mieux connaître la nature qui nous entoure, on prend véritablement conscience de sa beauté, mais aussi de sa fragilité. Le but de ces sentiers marmailles, c'est de faire découvrir aux enfants les forêts réunionnaises, de les sensibiliser à l'écosystème qui reste quand même fragile. Sur tout le long du sentier, on a quelques petits panneaux explicatifs sur certaines espèces. À l'entrée du sentier, on a aussi des panneaux d'information qui nous emmènent justement à l'interprétation, à la découverte. Ce qui est bien aussi dans ce sentier, c'est que la canopée est assez basse. Donc les marmailles peuvent voir aussi les espèces qu'ils n'ont pas l'habitude de voir comme elles sont assez hautes dans d'autres forêts. Ici, on a la chance qu'elles sont assez basses. Donc ils peuvent facilement sentir les espèces, les toucher, les ressentir. Donc faire marcher aussi les sens autres que la vue. Donc il est aussi important pour les marmailles, pour la pédagogie. Le gros point négatif sur ce site, c'est que c'est un site qui est quand même très fréquenté. On peut compter jusqu'à une centaine de voitures les jours d'affluence. Donc c'est un site qui subit une grosse pression humaine. Donc après le souci c'est les déchets, quoi. Donc les gens qui laissent leurs déchets, qui n'ont pas encore le réflexe d'emmener leurs déchets chez eux. Et du coup ça s'entasse et du coup ça peut attirer des nuisibles comme les rats et les chats. Nichée sur la route forestière du volcan, cette bâtisse haute en couleur ne manque pas de caractère. Ode aux voyageurs et aux marcheurs, le gîte Marmite Longtemps est notre curiosité de la semaine. Le concept que j'ai Marmite Longtemps, c'est se sentir chez soi en arrivant. Avant, j'avais mon gîte à Grand Bassin, donc j'ai gardé l'esprit
l'esprit que j'avais créé en bas pour le gîte douce, c'est-à-dire les vieux objets pour la déco. La bibliothèque, parce qu'en randonnée ou même en gîte, une soirée, c'est plus sympa avec une bibliothèque. Les objets longtemps, c'est pour que, aussi bien les anciens, il y a une larme qui roule dans les yeux, parce qu'ils revivent en disant « moi j'avais ça, ma grand-mère avait ça et tout ». Les nouveaux, ils ont des tas de questions à poser pour savoir ce que c'est. Et les petits jeunes, eux, ils comprennent rien en se demandant « mais c'est quoi ces trucs préhistoriques ?» Je veux dire, on a utilisé ça vraiment dans notre vie, c'est impossible. Les chaussures, comme je t'ai dit, j'ai habité à Grand Bassin pendant une quinzaine d'années, donc j'ai usé pas mal de pompes. J'étais fatigué de les jeter en permanence et tout, et un jour j'avais laissé traîner une paire, et j'ai vu qu'il y avait des mauvaises herbes qui avaient poussé dedans, ça m'a fait un tilt dans le côté, je vais mettre des fleurs dedans et tout, donc j'ai recyclé mes chaussures et tout pour créer une ambiance. En plus, comme je suis un gîte d'étape pour la marche et tout, ça faisait partie de l'ambiance et tout. Souvent on me le dit, c'est tranquille, c'est calme ici. C'est ce que je recherche les gens en fait. C'est mon mode de vie, ouais, le plus près, en tout cas le plus au calme possible. Et puis avec des pieds de bois, de l'eau, un peu de fleurs, tranquille, du vert à fond et du bleu.